Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de cette finale de Monte-Carlo, premier Master 1000 sur terre battue, ça fait plaisir de voir cette couleur ocre, et on avait une finale qui n'était pas si attendue que ça, entre Andrei Roublev quand même qui s'est frayé un chemin, pas beaucoup n'attendaient Andrei Roublev en finale, face à un outsider comme Holger Rune qui lui pouvait être un petit peu plus attendu. On a une finale qui sur le plan qualité tennistique n'a pas été peut-être si dingue que ça, même si on a eu 3-7, mais sur le plan mental, on a quand même des choses qui vont être à dire parce qu'on a vu un Roublev, je trouve, mentalement, il a vraiment progressé cette année déjà, début de saison. Il fait à l'Open d'Australie un gros match contre Holger Rune. Là, encore une fois, on va le voir que mentalement, je trouve que Roublev, c'est quand même de mieux en mieux. Alors on commence déjà avec un début de match où Andrei Roublev a déjà du mal sur son jeu de service. Il va avoir une balle de break pour Holger Rune, balle de break qui va être bien écartée ensuite par Andrei Roublev. Là on voit aussi Andrei Roublev qui va aller vers l'avant, mine de rien, c'est rare de voir Roublev aller vers l'avant, mine de rien, mais il l'a fait dans ce match. On voit il a bien mis Rune sur les talons et puis il a juste à ajuster sa volée. Quand même la volée il l'ajuste pas mal et pourtant Rune est quand même à ça d'aller la récupérer. On est à un partout là, c'est encore un point important là, de cette fois c'est Rune qui est sous pression de son service. On voit Roublev qui est ancré, totalement ancré dans le court et il a juste à planter en coup droit, il sait très bien faire ça, Holger Rune qui s'est fait planter par Andrei Roublev. Ensuite là c'est un petit peu ce moment là où on va se dire mais c'est pas possible, mais Roublev il commence déjà à faire des bêtises. Deuxième balle, service volé sur le coup droit de Roublev, alors c'est quasiment mission suicide, mission impossible pour Holger Rune. Il va boiser le retour Roublev. Là, il a un passing en revers, mais qui est pas non plus un passing impossible parce que la montée est franchement pas très jolie. On voit qu'il est quand même bien placé. Enfin, il a le temps, il a largement le temps. Et il va la mettre milieu du filet. Il commence déjà à s'agacer là. À ce moment-là, je me dis mais ça y est, Rune il va gagner parce qu'il va le breaker à un moment. Il va le breaker direct après. Et puis Roublev il va commencer à s'énerver et partir un petit peu en cacahuète comme il a assez souvent fait malheureusement dans sa carrière, dans ce qu'il nous avait montré auparavant. Là, Rune cette fois c'est lui qui est bien ancré c'est lui qui est bien ancré et qui va bien planter Roublev. 2-1, on voit ici Charles Leclerc qui cette fois-ci ne risquait pas de casser un moteur, même s'il faisait très chaud, il faisait assez chaud, il faisait quand même il n'y a pas eu une météo si belle que ça à Monte-Carlo cette semaine, mais il a fait vraiment très chaud cette finale. Là on voit Rune qui attaque dès la deuxième balle de service, c'est bien, c'est intelligent. D'ailleurs les deux ont eu un pourcentage de points remportés à la deuxième qui est assez moche. Là déjà pourcentage de première balle passée 31% pour Roublev, c'est famélique, il n'y a rien, et même 50% pour Rune, c'est vraiment pas top. On devrait au moins être à 70-75% pour avoir vraiment un bilan qui commence déjà à être assez correct. Là, jeu assez tranquille pour Rune, 3-2. On va avoir ce jeu incroyable de la part de Rune avec ses amortis de dingue. Là, il y en a déjà la première qui est dingue. Là, c'est Roublev qui va en faire une. L'idée est vraiment bonne parce que regardez où est Rune, regardez où est Roublev. L'idée est vraiment très bonne, faire une amortie. Malheureusement, la main de Roublev, c'est pas celle d'un Rune, c'est pas celle d'un Djokovic, c'est pas celle d'un Alcaraz. C'est moins délicat, ça qui fait que la balle reste un petit peu dans la bande du filet et ça fait 0,30. À 0,30, il fait ça. Celle-là, je la trouve encore plus belle parce qu'il est vraiment derrière la ligne de fond de court. Elle est vraiment très dure. Elle est bien masquée, mais elle est hyper dure à jouer parce que Roublev est pas si loin que ça de sa ligne. Lui, il est très loin de sa ligne, donc il faut vraiment qu'elle retombe juste derrière le filet et qu'elle s'arrête. C'est ce que la balle fait. Elle rebondit vraiment ici et puis elle fait un petit effet rétro somptueux. À 0,40, il veut en refaire une. On voit encore qu'il veut en refaire une. Roublev, et encore, la fois-ci, il est un petit peu plus loin, mais elle va toucher le filet. Et puis là, 15,40, il va faire encore un gros point au Rune là pour planter Roublev. On voit qu'il est vraiment à 2 mètres de la balle, qui ne peut pas la ramener. Jeu parfait de Rune. On a un petit peu ce que j'avais dit précédemment. Un Roublev qui commence un petit peu à s'énerver. Un Rune qui le break. Un Rune qui va logiquement s'envoler vers le premier set. Sauf que, on va avoir un Rune qui va se mettre à faire un petit peu n'importe quoi dans ce 7e jeu. Là, on voit, c'est une montée au filet qui, pourtant Roublev est là, on le voit, il a juste vraiment essayé de la déposer, court croisé par ici dans cette zone-là, pour que Roublev n'ait aucune chance de récupérer la balle. Il le fait pas, il la met plutôt longue par ici, ce qui fait que Roublev, il est dans la course de Roublev clairement, donc il a juste un petit peu à
à l'interposer. Et voilà, bah, il bloque. Et puis il a tout le cours maintenant ouvert. Il a juste à la mettre tranquillement dans le cours. Ça fait 0,40. Il les balance là-bas. Là, c'est une montée à la volée qui est très bien jouée de la part de Rune. Ensuite, on le voit, il est assez haut. Il revient à 40A. À 40A, on va avoir un petit peu, un moment encore un petit peu décousu. Balle de break Rublev. Et puis la faute d'Holger Rune. Ici, la faute malheureusement d'Holger Rune. Un petit peu longue cette balle, qui fait que Rublev revient à 4-3, direct break des breaks. Ensuite, on va encore avoir un moment où de flottement un petit peu pour Holger Rune. Là, c'est une faute en retour. 4 partout, on a 4 partout 40A. On sent que Rune un petit peu commence à s'agacer. On sent un petit peu le match tourner. On sent que Rublev, eh ben, il a les occasions, il est présent, et il est vraiment dans son match. Il a un petit peu moins de flottement quand il se fait breaker là dans le jeu à 3-2. Ensuite, il se met vraiment à très très bien jouer au tennis. On a vraiment un match plaisant à ce moment-là. Là, on a une balle magnifique. On a un gauche-droite de la part de Rune. On le voit, il va la mettre ici, mais vraiment sans aucune sécurité. Elle va rebondir vraiment par ici, là, sur la ligne. Ensuite, il va remporter son jeu et on voit un petit peu ce cri de soulagement. La durée moyenne des jeux, c'est 2 minutes 32 pour Rublev et 5 minutes pour Rune. Faut dire que les deux derniers jeux de Rune ont été très très longs à ce moment-là. 5 partout, un jeu assez tranquille pour Rune qui va prendre qui va mener 6-5. Là, on va avoir un Rublev qui va faire un très beau match, mais ensuite, là, 30A va avoir un point important, il va se faire planter malheureusement par Holger Rune. 30-40 avec cette balle là qui va rebondir vraiment tout juste sur la ligne, et ce qui fait que bah, là, il est perturbé, et puis il est encore perturbé sur ce point là, ce qui fait qu'il fait une énorme faute à Rune. Je ne vois même pas où il est. il a disparu du champ de la caméra, la balle qui est faute, et qui fait que le premier set est remporté par Holger Rune. On le voit ici, on le voit, premier set. Alors un premier set pourtant avec beaucoup plus de fautes que Rublev. Coup gagnant, c'est pareil. On a l'impression, vu les stats, bah, que ouais, c'est serré, que pourtant Rublev est un petit peu mieux dans les stats, mais pourtant c'est pas fou. Et regardez, ça c'est les pourcentages de première, 49 et 48%, c'est moins d'un sur deux, c'est pas beau. 39% derrière sa deuxième pour Rune, c'est horrible. 59 pour Rublev, c'est quand même plutôt pas mal, c'est vraiment pas mal, hein. Et puis on voit les balles de break, 2 sur 4, 1 sur 8, ne cherchez pas plus loin, la stat principale de ce set, elle est ici, 2 sur 4, 1 sur 8. On passe au deuxième set. On passe au deuxième set avec un Holger Rune qui veut continuer évidemment à enfoncer le couteau dans la plaie de Rublev. Là, c'est encore une amortie. L'amortie, alors, il a fait dans le jeu à 3-2 de très très belles amorties, mais ça lui a pas tant réussi que ça. Malheureusement à Holger Rune. Là, on a déjà une situation assez intéressante pour contre Rublev, où Rune peut déjà essayer de tuer Rublev dans ce match-là. Il n'y arrive pas. Alors là, c'est la stat dingue, hein. 2 sur 4 et 1 sur 8. Ça fait mal à Rublev, celle-là, évidemment, parce que ça fait mal au cœur de voir ça, cette stat-là. Et justement, cette balle de break de Rublev, et bah Rublev va breaker Holger Rune sur sa 9e balle de break. Il va breaker. Ensuite, on va avoir vraiment un moment où voilà, Rublev prend les devants. Puis direct, Rune va revenir, va se remettre à jouer au tennis, et puis il va revenir. Là, on est quand même dans une situation où on peut être à balle de double break. On est là justement à balle de double break pour Rublev. Il ne le fait pas. Là, il y a un magnifique passing de la part de Rune qui voilà, emballe un petit peu le public. Et ensuite, Rune qui va direct débreaker Rublev. Regardez, 15-40. Et à 15-40, la balle faute de Rublev qui fait qu'il revient. Mais ensuite, on se dit, bah ça y est, c'est bon. Il a repris encore les devants par rapport à Rublev. Il va s'envoler et gagner ce match. Pas du tout, à 2-2, il y a eu une énorme baisse de régime de la part de Rune. Là, c'est une volée qui va rester dans le filet, break Rublev, 3-2 Rublev qui aura un jeu assez tranquille pour mener 4-2. Là, on voit, hein, c'est un petit peu syndrome de ce que je dis, hein. Il y a vraiment une énorme baisse de régime de la part de Rune. On a senti que physiquement aussi, ça commence un petit peu à baisser. Mais là, je trouve Rublev a vraiment été très fort mentalement. Je trouve qu'il a progressé défensivement, il a progressé en revers, il a progressé mentalement. C'est pas mal. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'axes de progression quand même depuis... Enfin, il y a quand même beaucoup d'axes de progression, mais il n'y avait pas beaucoup de progression ces dernières années. Je trouve que cette année, il a vraiment progressé par rapport à précédemment, et d'ailleurs ce premier Master 1000 en atteste. Là voilà, vraiment le coup de mou, double faute pour Rune. Là il n'y a plus rien à dire sur ce set, il a totalement abandonné le set. 6-2 pour Rublev, assez tranquille sur ce set, hein. 4 fautes directes, seulement 11 pour Holger Rune. Voilà, c'est déjà des stats qui sont un petit peu mieux pour Andrei Rublev.
les premières balles, c'est pas non plus foufou, hein, mais par contre 90% à la première pour Roublev et surtout 23% de points gagnés à la deuxième pour Rune, c'est pas beaucoup. Et regardez, surtout 3 sur 5, on est passé de 1 sur 8 à 3 sur 5. Et évidemment, ça change tout sur ce type de match, sur cette finale-là. Et on voit aussi la qualité, ça c'est une stat pour un petit peu sur 10 pour noter la qualité, on va dire, sur les retours. On voit que dans le deuxième set, il a été presque parfait, presque les félicitations du jury pour Roublev sur ce deuxième set, parce que c'est vraiment un très très bon 9.3 sur 10, c'est vraiment très très bien. Le troisième set, il va vraiment être bizarre. Alors le match a été bizarre de bout en bout, mais le troisième set va vraiment être bizarre de chez bizarre, parce qu'on a Rune qui, on le voit, va prendre les devants, va vraiment bien prendre les devants. Ça c'est un jeu où Roublev mène 40-0. Rune là va faire un retour de psychopathe, il revient déjà à 40 ans, mais il fait un retour de malade. Roublev ne bouge même pas. Allez, regardez cette balle là qui rebondit. Roublev il est totalement pris de vitesse, il s'y attend même pas parce que la balle elle revient à une vitesse plus rapide que son service quasiment. Ensuite Rune break, on se dit ça y est, il mène 3-0 assez facilement. On se dit bah ça y est, on a enfin une idée de ce qui va se passer cette fin de match. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Là, on est à 3-1, 30-40, balle de débreak pour Roublev, sauvé par Rune qui va ensuite remporter ce jeu à 4-1. À 4-1, il appelle le kiné, mais il a encore ce petit break d'avance. 4-1, je l'ai pas mis, mais il y a une balle de 5-1. Il y a une balle de 5-1 à un moment pour Rune à 30-40, 4-1, 30-40. Et c'est vraiment le tournant du match au final, parce qu'il y a 4-1, 30-40, balle de 5-1 pour Rune. Au final, il ne fait pas la différence. Roublev revient 4-2. Et là, jeu moche vraiment de la part de Rune. On voit les stats hein, sur les balles de break, 4 sur 8, 4 sur 15. C'est pas fou pour Roublev. Mais là, jeu vraiment, encore une fois, balancé de la part de Rune, qui va voilà, donner le break à Andrei Roublev, qui va revenir à 4-3, il revient à 4-4 après assez facilement. Et là, Rune fait un jeu très solide, mine de rien à 4-4, je voyais quand même bien flancher à ce moment-là. Il fait un jeu très solide, 5-4, 5-5, ensuite Roublev qui est encore un jeu tranquille. Et puis là, alors... c'est peut-être pour rendre hommage à celui qui l'a battu à Bercy, hein, les Djoko match, parce que le point après point qu'il perd de ce jeu-là à 5 partout, c'est sur un smash manqué. Là, le deuxième point qu'il perd, c'est sur un smash manqué aussi, il va balancer derrière 2 balles, et il va un petit peu s'énerver contre le public. Ça ne va pas suffire, puisque Roublev va avoir 2 balles de break. 2 balles de break qui sont synonymes de service ensuite à suivre pour le titre. Et Roublev, sur une méchante double faute de Rune, va breaker sans rien faire, du coup, sur une double faute, va breaker Holger Rune. Rune qui fait, elle est vraiment faute, oui, elle est au moins faute de ça, cette balle. Et Roublev, qui pourtant servait pour la première fois de sa vie pour remporter un Master 1000, bah, il va pas trembler, il va faire un jeu très très solide. Et puis à 45, ace, magnifique slicé par ici. Il peut enfin s'écrouler, et évidemment, il l'a mérité. Il l'a mérité parce qu'il court vraiment après ça depuis très très longtemps. Il a déjà échoué. Il a déjà échoué ici, hein, face à Tsitsipas en 2021. Il a déjà échoué aussi en 2021 face à Zverev à Cincinnati. Ça y est, c'est enfin une énorme victoire pour lui. Est-ce que c'est une victoire de déclic? C'est encore trop tôt pour le dire, parce que est-ce que c'est plus est-ce que c'est plus Rune qui mentalement a failli, parce que Rune, pour moi, je pense qu'il aurait dû remporter ce match, surtout quand il mène 4-1, 30-40, il doit plier le match, il l'a pas fait, donc ça veut dire qu'aussi Roublev, mentalement, comme j'ai dit, il a progressé, donc évidemment il mérite sa victoire. Vraiment, cette saison sur Terre est très intéressante. Déjà, on a Djokovic, on a évidemment l'ombre qui plane sur Rafael Nadal, on a Alcaraz qui va revenir ici à Barcelone la semaine prochaine, on a du coup Zverev, on sait pas trop ce que ça va donner, on a Medvedev aussi, on sait pas trop ce que ça va donner, Tsitsipas, il va falloir qu'il se réveille à un moment, Yannick Sinner qui joue très très bien, Holger Rune qui a encore montré que sur terre battue, c'était un client. Si Roublev rentre dans cette danse là aussi, on peut avoir une saison sur terre de malade mental. Et Roland Garros va être très très ouvert. En tout cas, Monte Carlo a été remporté par Andrei Roublev. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce Monte Carlo. C'était quand même assez intéressant. On a quand même vu de très beaux matchs. On a vu aussi peut-être des petites rivalités qui commencent à naître. Je pense à Zverev et Medvedev. On se retrouve très très vite par les tennis. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien et chapeau Andrei Roublev. Franchement, fallait aller chercher cette victoire. Chapeau champion.